Ce cycle de vidéos présenté par Maurice Mergui est consacré à l'hypothèse midrashique qui soutient que les évangiles et le midrash sont des textes de même nature. Qu'est-ce que le midrash ? C'est l'objet de cette première vidéo qui présentera la nature du midrash en 10 points. Dans la seconde vidéo, Maurice Mergui présentera l'hypothèse midrashique en analysant 3 péricopes néo-testamentaires et en montrant dans le détail leur mode de production et leur caractère midrashique. Enfin, une troisième vidéo traitera de la méthode Hava. L'hypothèse midrashique est fondée sur l'idée que les évangiles ont été écrits en hébreu. Or, jusqu'à présent, il n'existait pas de méthode rationnelle pour la rétroversion vers l'hébreu du grec néo-testamentaire. La méthode Hava, élaborée par Maurice Mergui, représente une avancée décisive dans la validation de l'hypothèse midrashique. Maurice Mergui est également en train de traduire en français l'ensemble de la littérature midrashique. Près d'une centaine de volumes sont déjà parus chez OT, sa maison d'édition. Je vais vous donner un exemple. On va prendre le début du Midrash sur Ruth. Dès la première page du Midrash, on nous parle de 6 ou 7 sujets totalement différents. Le texte ne nous explique pas le lien entre ces différents sujets, c'est au lecteur de dégager le lien entre ces sujets. Par exemple, on commence à nous parler des juges. Pourquoi on nous parle des juges ? Parce qu'il s'agit de commenter le premier verset du livre de Ruth au temps où les juges jugeaient, ou bien, comme on le traduit souvent, à l'époque des juges, et on nous parle de Samson. Pourquoi on nous parle de Samson ? Parce que c'est un juge. Mais c'est à nous de trouver le rapport. Le texte ne nous rappelle pas que Samson était un juge. C'est à nous c'est au lecteur de trouver le lien. Ensuite, on nous parle de l'idolâtrie. On se dit, mais quel rapport entre l'idolâtrie, Samson et les juges ? Ensuite, on nous parle du prix des denrées sur le marché. Alors, quel rapport entre le prix des fruits et légumes sur le marché et tous les points qu'on vient de voir. Donc c'est ça que signifie le terme de disparate, c'est-à-dire qu'on a des sujets qui se suivent à un rythme extrêmement rapide, et au bout d'un moment, le problème de la lecture du Midrash, c'est qu'on ne sait plus du tout où on en est, dans quel sujet on parle exactement. Alors pourquoi on parle des prix des denrées sur le marché ? Tout simplement parce que le problème du marché, c'est la balance, c'est les poids et les mesures peuvent fausser. Et la balance, c'est aussi un instrument de la justice, c'est aussi un attribut du juge. Donc de la balance du juge, de la justice, on est passé à la balance tout bêtement. Ça commence, si vous voulez, le problème de la justice, ça commence sur le marché. Pourquoi aussi on nous parle des poids et mesures ? Parce que le Midrash sur Ruth, dès le début, dans l'histoire de Ruth, il est question d'une famille qui quitte la terre d'Israël à cause de la famine pour aller à l'étranger. Le Midrash pose la question de la famine sous l'angle, est-ce que réellement il y a un déficit de production qui expliquerait que les prix montent, ou bien est-ce qu'il y a une rétention de l'offre, est-ce qu'il n'y a pas une spéculation à l'origine ? Et donc ça pointe la responsabilité des dirigeants. Les riches provoquent d'une certaine façon une pénurie artificielle. Voilà. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est une lecture extrêmement difficile, la lecture du Midrash, parce que à chaque ligne, il faut établir le lien entre un sujet et le suivant. Le Midrash lui-même annonce la couleur, si on peut dire, puisqu'il nous dit, par exemple, que le livre des Chroniques, le livre des Chroniques est assez mal connu dans la Bible. Il intervient d'ailleurs en dernier dans la liste des livres, et il est censé être l'histoire officielle d'Israël. On récapitule la biographie des rois, etc. Et on a un texte midrashique qui nous dit le livre des Chroniques n'a été donné qu'en vue du Midrash. C'est-à-dire qu'en vue d'élaboration midrashique. Et donc, il ne faut pas prendre les textes
au premier degré. Donc déjà, le Midrash lui-même nous dit que le Midrash, c'est pas à lire comme un livre d'histoire. En l'occurrence, là, c'est un livre biblique. C'est-à-dire que le Midrash est en train, en fait, de nous dire, même des livres de la Bible, qui est pourtant un texte révélé, donc un texte qui a l'autorité divine quasiment, mais pas à prendre au premier degré, ce qui est une liberté par rapport au texte sacré qui est quand même intéressante au moins. Voilà. Alors la référence, ce texte est une phrase qui dit « Lo nitan divrei yamim ela lidrosh ». Le livre d'Ivrei Yamim, ça veut dire, c'est le livre des chroniques, n'a été donné qu'en vue de faire des élaborations midrashiques. Alors, on va prendre 3 exemples pour illustrer l'impossibilité d'établir une historicité d'après le Midrash. On va prendre le cas d'Antonin. Ensuite, on verra l'exemple de Job et celui de la reine de Saba. Donc, si on prend l'exemple d'Antonin et qu'on utilise un outil qui s'appelle une concordance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une concordance? C'est une espèce de dictionnaire, si vous voulez, où, à l'entrée Antonin, on va avoir toutes les phrases, tous les paragraphes qui parlent d'Antonin. Donc, on saura tout ce que dit le Midrash sur un personnage comme Antonin. Or, Antonin, c'est un empereur, un romain. Donc, il n'y a pas de doute sur son historicité. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment le Midrash conçoit ce personnage. Eh bien, par exemple, on nous dit que c'est un grand ami de l'exilarque. Alors, l'exilarque, c'est le chef de la communauté juive en exil. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, tout simplement, qu'on appelle aussi tout simplement Rabbi. On va voir que cette amitié est quand même est très intime d'une certaine façon, puisque ce sont des gens, donc l'exilarque et l'empereur, qui communiquent par des messages, mais des messages assez curieux, puisqu'il s'agit d'échanges de légumes. Ils s'envoient des légumes. C'est un rébus. Et il faut donc décoder que signifie ce légume, qu'est-ce qu'il veut me dire en m'envoyant de la roquette, etc. Donc on se dit, mais c'est pas possible qu'un empereur romain puisse avoir cette intimité un peu ludique avec un exilarque. Alors, beaucoup plus gênant, on nous dit qu'il est circoncis. C'est-à-dire quasiment, c'est un juif, quoi. Donc, c'est un empereur romain, comment c'est possible? Et enfin, il y a un élément qui est important et qui revient à plusieurs reprises, c'est là où la concordance peut nous aider, c'est qu'il est mis dans plusieurs passages du Midrash, il est mis en rapport avec des personnages comme Jéthro, comme Ruth, comme Rahab, et ce sont tous des types de prosélytes, c'est-à-dire des gens qui viennent au judaïsme, spontanément. Donc ça aussi, c'est quand même à interpréter. Si on devait fonder une historicité sur la base du texte, on dirait, oui, c'est un empereur romain qui était très ami avec l'exilarque, bon c'est normal, ce sont des chefs tous les deux, et ils discutent, voilà. Et il s'est fait circoncire, oui, c'était peut-être par hygiène, enfin, vous voyez, on va quand même dire un mot de cet échange entre Antonin et Rabbi, sous forme de rébus. Alors, de quoi il s'agit? Donc, Antonin a une fille qui s'appelle Guira, qui a commis une faute. Il veut donc consulter un rabbin, ce qui est, dans le Midrash, tout à fait naturel qu'un empereur romain consulte un rabbin. Il envoie à Rabbi une feuille de roquette, et Rabbi répond par l'envoi de coriandre. Antonin lui renvoie un poireau, et Rabbi répond par l'envoi d'une laitue. On peut le vérifier de ce passage, dans le traité Avodah Zarah du Talmud, en 10b. On va expliquer un petit peu maintenant ce rébus, la solution du rébus. En envoyant de la roquette, qui se dit Gargira, alors que sa fille s'appelle Gira, Antonin exprime son souci du moment. La nommer Gira s'est laissée séduire par l'idolâtrie, selon Rashi. En procédant à l'envoi de coriandre, qui se dit en araméen Kousbarta, c'est un jeu de mots sur Barta, qui veut dire ta fille. Vous savez, on dit bar, c'est un équivalent de ben.
mais c'est de l'araméen qui veut dire fils, fille en l'occurrence, Barta. Et Kous Barta, c'est recouvre, Kous c'est recouvrir, recouvre la faute de ta fille. Kous Barta. Il lui répond donc sous forme de rébus, en lui envoyant, et évidemment Antonin il est censé comprendre du premier coup. C'est évident. Il y a une ambiguïté quand même qui subsiste dans cet échange, c'est que Kous signifie aussi immoler. Donc Antonin n'est pas sûr de tout à fait comprendre, parce que Kous ça peut vouloir dire épargner ou immoler. Donc il envoie un poireau, parce que poireau se dit quarti, et karet c'est la peine de mort. Donc il lui dit, est-ce que je dois la tuer? Et l'autre lui répond par une laitue qui se dit chassa, et qui veut dire épargner, qui a un double sens, qui est laitue et aussi épargner. Donc ils font des jeux de mots, ils discutent, ce qui est absolument invraisemblable. Si on résume, Antonin a absolument existé, il n'y a pas lieu de... On ne va pas nier l'historicité, c'est pas ça. Mais dans le Midrash, c'est une élaboration midrashique, c'est-à-dire que c'est un personnage, c'est une figure, c'est un type qui signifie tout à fait autre chose. En fait, il signifie, il est le symbole des prosélytes qui rejoignent Israël. Alors, dans le cas de Job, on a un passage midrashique où plusieurs docteurs du Midrash interviennent pour se poser la question à quel moment Job a vécu. Je pose cette question. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que ces docteurs multiplient les périodes où Job est censé exister. Il y en a, certains disent qu'il a vécu, par exemple, à l'époque d'Adam, d'autres à l'époque de Pharaon. Et ceci sans qu'il y ait apparemment un sentiment de contradiction. Ça ne les gêne pas. Que chacun dise, moi je pense qu'il a vécu là, etc. Donc, c'est dans ce sens qu'on peut dire que le Midrash, qu'on ne peut pas fonder une historicité, on ne peut pas asseoir une historicité sur le Midrash. On remarque une différence importante entre le Midrash et le Talmud, c'est que dans le Talmud, qui est l'aspect juridique du judaïsme, les discussions sont vives entre docteurs, mais à la fin, il y a un consensus qui fixe la règle. C'est-à-dire qu'à la fin, tout le monde se met d'accord sur une règle. Et on dit, la loi, elle suit tel docteur. Et après, c'est une affaire entendue. Alors que dans le Midrash, les questions ne sont jamais refermées. Par exemple, comme je viens de le dire à propos de l'histoire de Job, il y a des docteurs qui disent Job a vécu à telle période, autant de Assuérus, autant de Pharaon, autant de Noé, etc. Et puis même quelqu'un qui dit, c'est dans Genèse Rabbah vers la fin, le Midrash en la Genèse, il n'a jamais existé. Il n'y a pas de fermeture. Et il y a aussi un phénomène curieux qui n'existe pas dans le Talmud, c'est que sur une question, ou un verset, à propos d'un verset ou d'une question, le Midrash peut enchaîner les points de vue, ça peut aller jusqu'à 50 points de vue différents, qu'on appelle Davar Acher. Alors Davar Acher en hébreu, ça veut dire un autre point de vue, un autre commentaire. Dans cet autre commentaire, donc ça peut aller jusqu'à 50 commentaires différents qui se suivent. Par exemple, dans le Midrash sur l'Exode, il y a un passage, il y a un verset qui est commenté qui s'appelle tout simplement, le verset dit « j'ai trop entendu ». Tout simplement ça. Eh bien, il y a une cinquantaine de Davar Acher, de commentaires, juste sur ce bout de verset qui dit « j'ai trop entendu » et qui donne des considérations extrêmement différentes, des interprétations très différentes à propos de ce verset. C'est-à-dire ce verset est lu d'une cinquantaine de façons totalement différentes. Et là aussi, c'est au lecteur de faire le lien entre ces commentaires différents. Pourquoi finalement ça forme une unité néanmoins. Et voilà, il n'y a pas à la fin, il n'y a pas une autorité qui dit voilà, ce verset j'ai trop entendu. Il n'y a pas une orthodoxie qui dit il faut l'interpréter comme ça et pas autrement. On va s'apercevoir
que ça confirme ce qu'on avait dit à propos d'Antonin, puisqu'il est rapproché de Jéthro, c'est-à-dire que c'est une figure du prosélytisme, des prosélytes, ce qu'on appelle les prosélytes. Alors, qu'est-ce que c'est que les prosélytes? C'est en fait, c'est des gens qui, par eux-mêmes, ils n'ont pas eu de révélation, ils n'ont pas vu un ange, par eux-mêmes, ont décidé de rejoindre le peuple d'Israël. Pourquoi? Je ne sais pas. Sans qu'il y ait aucune raison. Par exemple, Rahab, c'est un personnage très secondaire dans le livre de Josué, c'est celle qui cache les explorateurs que Josué avait envoyés à Jéricho pour espionner, si on peut dire, la ville. Et ils sont donc menacés de mort s'ils sont attrapés, et Rahab, elle les cache tout simplement. Eh bien, les élaborations sur Rahab sont énormes, immenses. Il y a un énorme tas de commentaires sur Rahab, ce qui prouve que c'est pas Rahab qui est visé. Mais même dans le christianisme, il y a des pères de l'Église qui l'appellent Illa Meretrix, cette prostituée. Voilà, ils en font le parangon de la foi, alors que c'est pas évident, quoi, de faire l'apologie d'une prostituée. Et il va falloir expliquer pourquoi ces personnages secondaires deviennent des figures, des types. À propos des jeux de mots, il suffit de prendre par exemple les traductions récentes. Par exemple, il y a un ouvrage, une traduction en anglais du Midrash, d'un corpus midrashique. À la fin du livre, il y a un index maintenant des jeux de mots. Il y en a presque de 400. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant dans les traductions d'ouvrages midrashiques, on trouve un index, non pas des personnages, comme on pourrait, ça se voit très souvent dans les ouvrages, ou des thèmes, une liste des thèmes, mais un inventaire de tous les jeux de mots du Midrash. Et il y en a 400. Donc il y en a des milliers et des milliers. Je veux prendre un exemple qui est très connu et qui nous servira quand on étudiera quand on fera la vidéo sur la méthode Ava, qui est fondée justement sur ces jeux de mots. Il y a un jeu de mots qui est très courant dans la littérature juive, mais aussi dans la littérature évangélique. C'est le jeu de mots entre, ça c'est un jeu de mots sur l'hébreu évidemment, entre voir, le verbe voir en hébreu, lirot, et l'idée de crainte. Donc, apparemment, il n'y a aucun rapport entre l'idée de voir et l'idée d'avoir peur. Or, dans les évangiles, quand on regarde, quand on fait une coupe, quand on utilise une concordance justement, on s'aperçoit que même dans les évangiles, on retrouve une dizaine de fois au moins, c'est un minimum, dans le même verset, l'idée de voir et de crainte. Par exemple, les bergers virent et ils craignirent, enfin, quand ils ont vu l'étoile, etc. C'est le Midrash aime bien rapprocher les mots de même sonorité. Un des points difficiles de la période de l'hypothèse midrashique, c'est qu'on peut dire, mais on ne voit pas a priori dans les évangiles beaucoup de jeux de mots en dehors de tuer Pierre et sur cette pierre, et encore ça ne fonctionne qu'en latin. Et c'est normal parce que ce sont des traductions. Il y a eu d'abord en grec, ensuite en latin, et ensuite dans les langues européennes, français, anglais, etc. Et donc ces jeux de mots sont perdus dans la traduction. En revanche, si en faisant la rétroversion de ce texte vers l'hébreu, du grec vers l'hébreu, on retrouve ce jeu sur, par exemple, qui rapproche la vision et la crainte, alors là, cette difficulté se transforme en preuve de l'hypothèse midrashique. Puisque ça montre que dès qu'on revient à l'hébreu, on trouve exactement les mêmes caractéristiques que le midrash. C'est-à-dire que c'est la preuve que les évangiles sont de nature midrashique, puisqu'on trouve les mêmes traits caractéristiques du midrash. Et alors, ce qui est curieux, c'est que ce goût pour les jeux de mots a quelque chose aussi un peu transgressif, puisque c'est quelque chose d'infantile d'une certaine façon. Freud, dans le mot d'esprit, il explique par exemple que les enfants, quand ils apprennent le vocabulaire, ils font spontanément des tas de jeux de mots, parce qu'on ne leur a pas encore imposé
la règle du sens, il faut que ça ait un sens. Donc, ils ont du plaisir. C'est un plaisir lié à l'enfance. Et donc, c'est ce qui caractérise de nouveau le Midrash comme à la fois quelque chose de très moderne et quelque chose de très libre, puisqu'on est dans l'univers du jeu. Et on ne s'attend pas forcément dans des textes supposés religieux, parce qu'on est supposé être dans la religion, là. Quand même, le Midrash, c'est la deuxième partie du corpus de la littérature classique juive. Il y a le Talmud et le Midrash. Donc, Midrash, il semble qu'on soit dans un univers religieux, apparemment. Et pourtant, on a des traits qui montrent une très grande liberté et quelque chose de très nouveau en même temps. C'est très moderne. L'Oulipo, par exemple, c'est un mouvement qui date du XXe siècle, ou Pérec, etc., où les gens redécouvrent les jeux avec les mots, les anagrammes, les lipogrammes, etc. On remarque une chose dans le Midrash, c'est l'importance des paraboles. Par exemple, dans un corpus midrashique, il y en a plusieurs, des corpus midrashiques, mais le plus important qui s'appelle le Midrash Rabbah, il y a 600 paraboles. De quoi il s'agit? On est en train de parler d'un sujet, et tout à coup le texte dit « Lema davar domé », à quoi ressemble la chose? Comment on peut illustrer la chose? Machal, ça veut dire parabole ou exemple. C'est l'exemple d'un roi qui a un fils. Et ce fils se révolte contre son père, une histoire comme ça. Il y en a 600 différentes, c'est pas le même, évidemment. Si c'était la même histoire, on dirait qu'il y a une parabole. Il y a 600 et c'est supposé illustrer. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par le concept, c'est-à-dire par des idées, par exemple l'idée de révolte, qu'est-ce que la révolte? Ça, c'est comment résonnerait un texte occidental, disons. Texte occidental commencerait à nous expliquer les dangers de la révolte, etc. Et là, on ne passe pas par le concept. On passe par un exemple, une parabole. On fait confiance au lecteur pour comprendre de quoi il s'agit. On préfère la figure, donc l'exemple de la figure. On figure le problème. La préférence pour la figurabilité, c'est un attribut du rêve, chez Freud. Il n'y a pas de concept dans le rêve. Il n'y a que des figures. Donc une parabole, c'est une petite histoire qui va remplacer une analyse conceptuelle. Un discours philosophique, par exemple. On ne trouve pas ça dans le Midrash. Il n'y a pas de discours philosophique. Il n'y a pas de philosophie du tout, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est complètement coupé du monde grec. Ce qui est intéressant de relever, c'est que dans les évangiles, il y a beaucoup de paraboles. Énormément. La parabole des talents, énormément de paraboles. Donc ça aussi, ça rapproche les évangiles du style midrashique. C'est des textes de la même époque. Ils ont été créés entre moins 200 et plus 200. Donc, voilà un élément de plus qui caractérise à la fois le midrash et les évangiles. Un point commun. Alors, la double entente, c'est la traduction d'un terme en araméen qui s'appelle tarté mashma, qui veut dire d'ailleurs double entente en araméen. C'est un phénomène qui consiste à produire un texte assez important qui peut être lu, par exemple l'histoire de Ruth ou l'histoire d'Esther, qui peut être lu de deux manières totalement parallèles, sans forcément que le lecteur voit le rapport entre ces deux registres. C'est-à-dire qu'il y a le registre historique, le livre de Ruth se présente comme un livre historique. À l'époque de Juge, il y a eu une famine, voilà. Il était une fois, quoi. Alors que on peut faire une lecture du livre du Midrash sur Ruth, et du livre de Ruth aussi, comme un livre qui parle en réalité d'autre chose, qui est l'eschatologie. La famine dont on parlait au début, il est question d'une famine au début de l'histoire de Ruth, puisque Noémie, elle quitte la terre d'Israël parce qu'il y a une famine. La famine est souvent dans le Midrash assimilée à l'absence de parole de Dieu. Puisque le pain, c'est toujours la loi. La double entente, c'est ça. C'est-à-dire, je te raconte une histoire. Cette histoire, vous pouvez l'entendre sur un registre purement historique, par exemple, ou psychologique, ou familial, peu importe, un petit roman, ou même une histoire inventée.
pas forcément historique, ça peut être un roman. Et en même temps, sur un autre registre, un peu comme les fables, si vous voulez. Dans les fables de La Fontaine, il y a une histoire d'animaux, mais au fond, c'est très bien, on le sait par La Fontaine lui-même, qu'il parle de la cour, des enjeux de pouvoir, la raison du plus fort, etc. etc. Ça a toujours existé. Double registre, double entente. On s'aperçoit très rapidement, dans le Midrash, que les termes eux-mêmes peuvent avoir un double sens. Par exemple, on peut dire que c'est aussi ça fait partie un peu de la double entente. C'est-à-dire que le pain, c'est la parole de Dieu, ou la loi. Le vin aussi. C'est pas pour rien que dans l'Eucharistie, par exemple, on retrouve le pain et le vin. On trouve par exemple dans un texte qui n'est pas vraiment midrashique, qui est un texte gnostique, l'évangile de Philippe, qui dit par exemple les païens ne sont jamais. Un païen ne peut pas mourir parce qu'il n'a jamais vécu. Alors on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, on va s'apercevoir très vite que il y a des attributs qui sont associés à l'idolâtrie. Par exemple, l'idée d'être stérile. On se dit, mais quel rapport entre les païens et on voit bien que les païens ne sont pas stériles. Ça serait. D'ailleurs, il y en aurait plus s'ils étaient stériles. Ça ne veut rien dire, les païens stériles. Alors, la stérilité, ça vient c'est une construction midrashique qui est qu'ils ne peuvent pas avoir de fils. Or, dans le Midrash, il y a une idée qui est pas... alors, c'est difficile de la retrouver à l'état pur. On peut juste l'inférer, c'est que le Messie est caractéristique, il est caractérisé comme un fils de Dieu aussi. C'est pas que dans le christianisme. Alors, il est possible aussi qu'on ne la trouve pas de façon chimiquement pure, cette idée, parce qu'il y a un savant israélien qui a montré dans des études récentes qu'à chaque fois que le christianisme s'emparait d'un sujet, la littérature juive l'effaçait. Donc il est possible que ça ait été évacué des textes midrashiques. Mais il y a une raison aussi, enfin, on en parlera plus dans l'hypothèse midrashique, il y a une raison, c'est que on avait vu tout à l'heure que le midrash rapproche des mots de même sonorité. On l'a vu avec craindre et voir, parce que ce sont des mots très, très proches en hébreu. Mais il rapproche aussi des termes qui ont la même valeur numérique. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus difficile à avaler. Mais là aussi, une concordance peut nous aider. C'est-à-dire que le mot « fils » en hébreu, c'est « ben ». Or, « ben », ça a une valeur 52 qui est celle du Messie. On peut montrer par là, et par plusieurs autres preuves, qu'en fait, l'idée de fils du Messie comme fils est une idée juive à l'origine, qui a été reprise évidemment dans le christianisme. On ne peut pas expliquer pourquoi on attribue l'adjectif de stérile aux païens sans être obligé, on est obligé de supposer que c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir de fils, donc de Messie en fait. Parce que ça n'a pas de sens, l'idée que la stérilité. Alors, à tel point que ça va tellement loin que par exemple Ruth, à un moment donné dans le Midrash sur Ruth, on dit que Ruth n'avait pas de... C'est une Moabite, Ruth. C'est pas une Israélite. On dit qu'elle n'a pas d'utérus. Elle n'a pas d'organe de reproduction féminin. Et Dieu lui a fait un organe pour qu'elle puisse se reproduire. D'ailleurs, elle engendre le Messie, Ruth. Puisque David, c'est un descendant de Ruth. Et David est considéré comme une figure du Messie. Donc on se dit, mais comment... On se retrouve tout à coup devant une phrase dans le Midrash, Ruth, elle n'a pas d'organe de reproduction féminin. C'est absolument hallucinant. Ça veut dire quoi? C'est que c'est la stérilité associée aux païens. Or, comme déjà, ça ne veut rien dire l'idée d'associer aux païens l'attribut de la stérilité, on est obligé de penser que c'est parce qu'ils ne pourront pas avoir de Messie, eux. Alors que les Juifs, oui, ils attendent le Messie, ils auront un fils.
pas les païens. Non, parce que le vrai problème, c'est comment est-ce que moi je peux dire que l'idée que le Messie est un fils, c'est une idée juive et pas uniquement chrétienne, puisqu'on n'a pas de preuve directe. On ne trouve pas ça. L'ouverture, c'est par exemple le fait qu'il y ait plusieurs davaracher, c'est-à-dire plusieurs commentaires sur un même verset qui se juxtaposent, qui sont juxtaposés, qui ne s'opposent pas. S'ils s'opposaient, il faudrait concilier, il faudrait arbitrer, il faudrait clôturer le débat. Or là, ce n'est pas le cas. Et le fait qu'il n'y ait pas de non-contradiction, ça c'est déjà plus embêtant parce que toute notre pensée à nous, ça c'est l'idée de base, il n'y a qu'à regarder chez Kant, le principe de non-contradiction, c'est le fondement de notre pensée. C'est-à-dire, A ne peut pas être égal à B, je sais pas, quelque chose ne peut pas être blanc et noir. Il est blanc ou noir, mais il ne peut pas être blanc et noir. Puisque blanc et noir s'opposent. Par contre, dans le Midrash, on a vu que les gens peuvent dire, la même personne qui a dit Job a vécu au temps de Pharaon, la même personne va dire à la fin de la phrase, en fait, il n'a jamais existé. Ce qui va nous aider, c'est par exemple dans les évangiles, on va trouver 2 fois 2 histoires totalement différentes sur la mort de Judas. Une fois dans les évangiles, une fois dans les actes. Or, ces deux morts ne concordent pas du tout. Une fois, il meurt, il s'ouvre le ventre, il tombe par terre, il s'ouvre le ventre, etc. Et une autre fois, il se pend. Ce serait une preuve aussi de la nature midrashique des évangiles, puisque dans la littérature midrashique, il n'y a pas forcément la non-contradiction n'est pas forcément un souci. Alors on va donner un exemple tout simple de condensation. On s'aperçoit que dans le Midrash, par exemple, il y a 2 personnages qui sont complètement identifiés l'un à l'autre. Par exemple, le prophète Élie, et un personnage qui est moins connu, qui est Pinchas, qui est quelqu'un qui vit à l'époque de Moïse et qui tue un couple mixte, un juif et une païenne, qui commettent un acte sexuel, et alors il les transperce avec sa lance. C'est un espèce de zélote, quoi. C'est un espèce de quelqu'un qui est zélé pour la loi, etc. Et cette possibilité de condensation pourrait expliquer un passage assez difficile des évangiles où on se pose la question est-ce que Jean-Baptiste c'est Élie? Elle est posée dans les évangiles. Et lui dit non, moi je ne suis pas Élie. Mais en même temps, il a toutes les caractéristiques d'Élie. Il annonce, c'est le héros H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire celui qui annonce la venue du Messie. Donc, ça expliquerait que Jean-Baptiste, en fait, il est Élie. Parce que Jésus dit il est Élie, mais lui-même, Jean-Baptiste dit qu'il ne l'est pas. Contrairement à Jésus. Ça pose un problème. Mais ça pourrait être résolu. Ce problème est résolu par l'approche midrashique. En disant, mais c'est pas gênant du tout, puisque la condensation existe dans le Midrash. 2 personnages qui sont différents pourtant. L'humour du Midrash. Alors, voilà un exemple d'humour du Midrash. D'où savons-nous qu'au Sinaï, il ne se trouvait pas de boiteux parmi les Israélites? Il n'y avait aucun boiteux. Comment on le sait? Parce qu'il est dit « Et ils se tinrent au bas de la montagne ». On cite le verset de Exode 19-17. Or, la racine, le mot qui veut dire se tenir debout, nitzav, implique l'idée de se tenir sur ses pieds, implique qu'on a des pieds. Donc, il n'y avait pas de boiteux. Espèce d'humour. On joue sur les mots et on dit « Ah ben non, nitzav, ça implique les pieds ». D'où savons-nous qu'il n'y avait pas de manchots parmi eux? De ce qu'il est dit, tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous obéissons. Pareil, Exode 24-7. Or, faire, le mot faire, implique l'usage des mains. Donc il n'y avait pas de manchot. D'où savons-nous qu'il n'y avait pas de sourd? De ce qu'il est dit, et nous obéirons.
littéralement en hébreu ça veut dire nous entendrons, donc il n'y avait pas de sourds, etc. Et ça continue comme ça. C'est-à-dire cette espèce d'humour basé en fait aussi sur les jeux de mots. On s'attend pas dans des textes de nature fondamentale, des textes fondateurs, à trouver de l'humour. Est-ce que par exemple il y a beaucoup d'humour dans les évangiles? Pas tellement. Il y a beaucoup d'humour dans le Midrash, ce qui en fait aussi quelque chose de moderne, un texte un peu moderne, un peu moderne au sens où c'est vrai qu'on ne s'attend pas, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'humour chez Saint-Augustin par exemple. Enfin, c'est des gens qui sont en train de régler des problèmes, pourquoi Dieu a permis le saccage de Rome, ils sont en train de traiter des problèmes assez graves, des hérésies, des machins, et pourquoi est-ce qu'il y aurait un peu d'humour? Bon, enfin. Là, on a vu un peu les 10 traits qui caractérisent la littérature midrashique, c'est-à-dire qui nous disent que quand on retrouve ces traits en nombre important, on est assuré qu'on est dans un univers midrashique. L'étape suivante, dans une prochaine vidéo, on verra. Puisque les évangiles ont été écrits dans le même lieu et dans le même temps que le Midrash, ont été rédigés, et qui présentent des traits similaires, est-ce qu'on peut dire que les évangiles sont des textes de nature midrashique? À ce moment-là, ça posera, si on répond oui, ça pose de nombreuses questions. Qu'est-ce qu'on fait de l'historicité? Comment les deux religions sont séparées? C'est une question extrêmement lourde.